Bonjour à tous, chers élèves de 4e année niveau 1. Voici un sujet d'oral qui manquait à la liste. Le sujet 24, donner la définition de la fonction exponentielle ainsi que sa dérivée et primitive. Premièrement, la fonction exponentielle est la réciproque de la fonction ln. Donc c'est ainsi qu'on va définir la fonction exp. Ce n'est pas nécessaire de l'écrire au tableau lorsque vous êtes à l'oral, mais ici je vais l'écrire pour que cela soit plus simple à suivre. Donc on appelle exp la fonction réciproque de la fonction ln. Nous avons étudié la fonction ln et on sait qu'elle est bijective. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction réciproque? On va réviser réciproque dans le cadre de ln et exponentielle. Cela signifie tout simplement que lorsqu'on avait la fonction ln de x, on obtenait un y. Et bien maintenant, si on part de l'autre côté, donc on va prendre exp de y, on va retrouver le x. Le x était dans un logarithme, il est donc dans un domaine R plus étoile, et le y est à l'arrivée du ln, donc il est dans les nombres réels. On peut conclure donc que sous une autre forme, on peut écrire la fonction exponentielle avec les flèches comme on a l'habitude en algèbre linéaire. Donc on va écrire exp qui va de R vers R étoile plus, et à chaque x réel est envoyé sur exp de x dans R plus étoile. On prend cela puisque on a échangé le rôle du départ et de l'arrivée par rapport à la fonction ln. Ln va de R plus étoile dans R, donc ici on a échangé. On a aussi une autre propriété des réciproques, c'est la composition. Lorsqu'on compose une fonction et sa réciproque, elles s'annulent l'une avec l'autre sur leur domaine commun. Donc ici, on va prendre ln de exp de y, ça donne y. Et de même, si on prend exp de ln de x, ça redonnera x. Quand on a un ln, on part de x. Quand on a une exponentielle au début, on peut partir de y. Donc ici, peut-être que c'est plus simple d'expliquer ça avec un diagramme de Venn. On va revoir cette propriété-là avec une bulle qui correspondra au départ pour R. On va ensuite avoir l'arrivée qui est R plus étoile pour la fonction ln, le logarithme. À chaque x, elle fait correspondre un y à l'arrivée. L'exponentielle prend ce y et va rechercher ce x, d'où il vient. On peut prendre quelques valeurs symboliques bien caractéristiques que l'on connaît bien. Par exemple, déjà on observe ici que on a le domaine de l'exponentielle ici, puisqu'on a dit qu'on inversait le rôle du départ et de l'arrivée entre ln et l'exponentielle. Et donc, quelle valeur caractéristique connaissez-vous pour le logarithme? On se rappelle qu'on avait le logarithme de 1 qui valait quoi? Quand on prend 1 au départ, qu'on lui fait subir le logarithme, on arrivait à l'arrivée avec la valeur de 0. Donc, quand on part avec 0, qu'on fait subir l'exponentielle à 0, on doit retomber sur le 1. Donc ça, c'est une propriété qu'on a. Donc exponentielle de 0, ça donne 1. On a d'autres valeurs caractéristiques importantes. Prenons par exemple, donc on a vu le 1 au départ, on va chercher qui est envoyé sur le 1 à l'arrivée avec le logarithme. Et bien ici, on sait, d'après les propriétés qu'on a étudiées précédemment, qu'il y a un nombre qui donnera 1. Et ce nombre, on l'appelle le nombre e. Donc ici, le logarithme de e donne 1 à l'arrivée. Conclusion,
l'exponentielle de 1 doit donner ce nombre E. On va maintenant partir sur la propriété de l'exponentielle, sa dérivée. Quelle est la dérivée de l'exponentielle? Eh bien, c'est tout simplement elle-même. Cette preuve est très courte, elle s'appuie sur la propriété que nous venons d'énoncer, c'est-à-dire celle de la réciproque. On va composer l'exponentielle avec ln et ça va redonner ce qui est au cœur. On va prendre ici que l'exponentielle est en x, puisque c'est comme ça que la propriété est énoncée. Donc ln de x est égal à x, parce que c'est la réciproque du logarithme. On dérive de chaque côté. D'un côté c'est facile, c'est 1, et de l'autre on a une composition de fonctions. Donc le logarithme donne 1 sur exp, et dérivée de l'intérieur, exponentielle prime. On remarque que c'est ce qu'on cherche, donc on va isoler exp prime, et très rapidement on retrouve exp prime égale exp de x. Voilà, c'est la fin de cette démonstration. On en conclut très rapidement que donc l'exponentielle est primitive d'elle-même. Évidemment, le domaine de l'exponentielle, c'est R, donc ici, ça reste sur R. Pourquoi? Eh bien, qu'est-ce que c'est la définition de la primitive? La primitive grand F d'une fonction petit f, ça veut dire simplement que si on dérive grand F, eh bien, on retombe sur petit f. Deuxième partie de ce sujet, il s'agit de démontrer une propriété. On va partir d'un des côtés où on a exp de a fois exp de b et on y applique le logarithme. On pourra ainsi bénéficier des propriétés du logarithme que nous avons démontré précédemment. La propriété ici, c'est le logarithme d'un produit se transforme en une somme de logarithmes. Donc ici, dans le rôle du A, on a exp de a, dans le rôle du B, on a exp de b. On obtient donc ln de exp de a plus ln de exp de b. Comme on observe ici qu'on a ln suivi de exp très proche, on peut appliquer la réciproque et donc on peut se débarrasser du ln et exp. Comme exp est réciproque de ln, on se retrouve uniquement avec petit a plus petit b. Alors nous maintenant on aimerait retrouver une exponentielle avec a plus b. Donc on rapplique encore une fois que exp est le réciproque de ln, mais on garde a plus b ensemble. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? On observe le début et la fin. On avait ln de exp de a fois exp de b, qui va être égal maintenant à ln de exp de a plus b. Alors, ça c'est déjà un premier constat, on peut se débarrasser des étapes intermédiaires. Et il nous faut une dernière propriété. Comme ln est bijective, ça veut dire quoi bijective? Ça veut dire que si j'ai une égalité des images, j'ai forcément une égalité des préimages, puisqu'à chaque image, il n'y a qu'une seule préimage, et à chaque préimage, qu'une seule image. Ni plus, ni moins. Donc, on enlève les ln, et on obtient ce qu'on cherchait, c'est-à-dire exp de a fois exp de b est égal à exp de a plus b. Et voilà la fin de ce sujet. Je vous souhaite de bonnes révisions à tous. Voici les fiches. N'hésitez pas à arrêter la vidéo si ce n'est pas clair et à repasser quelques passages, à prendre des notes, rédiger votre fiche et vous retrouvez le lien des autres vidéos sur le blog pinkmath.ch. Belle révision à tous!